Bienvenue dans votre émission de que la Bible parle de Samuel Noura Ministry, votre émission préférée qui vous apporte toujours de bonnes nouvelles du royaume de ce temps de la fin. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore venir au devant de vos écrans, enfin de pouvoir passer avec vous ces temps de bonheur, de la grâce du Seigneur. Je suis le pasteur Trésor au Pango à Rotterdam. Je présente cette émission avec ma collègue qui est Maman Bijonti Maman Nzambi. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une nouvelle émission où nous avons un thème, peut-être un thème de deuil, mais pas de la tristesse, parce que quel que soit le thème, c'est là, ce n'est pas pour nous apporter le deuil, mais c'est pour nous apporter de la connaissance. Même si c'est un thème choquant, même si c'est un thème qui semble triste, mais c'est pour apporter la connaissance. Aujourd'hui, nous voulons parler du deuil. La Bible est en train de nous parler dans Ecclésiaste 7, le verset 2. Vaut mieux aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, une maison de fête. Vous savez, bien aimé, tout ce que la Bible nous dit comme conseil, ça a toujours un but, c'est toujours pour une raison. Et nous savons que la Bible ne se contredit pas, mais elle se complète. Et la Bible a toujours raison, car c'est la parole de Dieu. Si la Bible est en train de dire que vaut mieux aller dans la maison du deuil que dans la maison des fêtes, parce que la Bible sait que dans la maison de deuil, c'est le moment où tout le monde qui est normal a le moment de réflexion, le moment de penser un peu de sa vie, penser un peu à ces membres de famille qui sont morts. Vous savez, quand nous sommes dans un endroit de deuil, c'est au moment là où vous voyez des fois des gens qui pleurent. Vous pensez qu'ils pleurent avec celui qui sont venus assister, mais ils pleurent ses propres membres de la famille qui sont morts, ils pleurent ses propres situations. D'autres pleurent même la maladie qui a tué la personne, peut-être dans sa famille, il y en a aussi, mais jusque-là, eux, ils vivent encore, peut-être ça lui apporte un peu la conscience, et si c'était moins. Voilà, aujourd'hui, nous avons reçu encore le pasteur Philippe, qui est venu pour nous parler de vaut mieux aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête, la maison de festin. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, nous allons dans la maison du deuil. Oui. Oui, parce que je vois que dans la maison du deuil, les gens ont plus le moment de réfléchir, un moment de se ressaisir un peu, de se poser la question, et si c'était moi? Parce que la peur de fois, lorsque nous allons dans des deuils, tels que nous sommes assis pour l'autre prochainement, on sera assis pour toi, pour moi. Parce que tout le monde, c'est le seul moyen, c'est le seul chemin inévitable pour qu'une personne aille à l'au-delà. Que penses-tu? Mais tu sais aussi, aujourd'hui, on dirait on est dans le monde inverse. Donc tu sais, aujourd'hui, si tu vois même exemple à Kinshasa, il y a le deuil qui est là, la personne est là sur place, mort, mais au moins, il y a des gens qui sont dans la des fête. Des préparatifs qui ressemblent à une préparatif de fête. Oui, c'est un peu bizarre, mais au moins le pasteur est là. Mais comme nous sommes dans laquelle la Bible parle, oui. Nous voulons parler de la Bible, du deuil selon la Bible. Oui. Qu'est-ce que la Bible attend? Parler du deuil. On ne parle pas du deuil selon la société congolaise ou la société européenne, mais la Bible, le deuil selon la Bible. Bonjour, pasteur Philippe. Bonjour, mes soeurs. Alors, vaut mieux aller dans la maison du deuil que dans la maison de festin. Qu'en pensez-vous? Et que Dieu vous bénisse. Le souci que nous avons, c'est de pouvoir réellement comprendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit, nous ne pouvons pas faire semblant de pouvoir croire en ce Dieu-là. Pour croire, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas croire. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait en parabole, le Seigneur va recevoir une question des disciples pour pouvoir réellement s'inquiéter et dire pourquoi tu leur parles en parabole. Il dit afin qu'ils ne comprennent point et que je ne les guérisse point. Donc, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te guérir. Voilà pourquoi nous disons, la Bible dit ceci, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, vous voyez? Donc, c'est comme si nous allons dans une maison de deuil, automatiquement, nous allons prendre conscience. Et lorsque nous prenons conscience, vous allez comprendre que nous devons normalement obéir à Dieu. Car la Bible démontre que dans la conscience de l'homme, Dieu a placé la loi afin que l'homme puisse se condamner, pour que l'homme puisse choisir le bon chemin. Mais curieusement, que Dieu vous bénisse, parce que quand vous introduisez le sujet, vous donnez les aspects qui démontrent la limite de la compréhension littérale. Donc, vous allez comprendre que
nous avons appris. Par exemple, ceux qui ont vécu, par exemple, dans des quartiers aisés au Congo, comme l'exemple a été donné, le deuil ressemble un peu à ce qu'on est en train de pouvoir décrire ici. Les gens se recueillent, les gens prennent conscience. Mais quand vous allez dans des cités chaudes, le deuil devient un endroit où les gens viennent se montrer. Le moine Mpoukoukotélé, nous l'avons appris dans les maisons de deuil. Bon, dites-moi, quelqu'un qui n'a pas appris ces choses et il va selon cette écriture dans la maison de deuil et là-bas il entend le moine Mpoukoukotélé, il entend que Toyaki Matanga, Toboy va conseiller, nous sommes venus au deuil, nous ne voulons pas de conseiller. Donc vous voyez que ces jeunes-là qui viennent au deuil, ils ne prennent pas conscience. Est-ce que Dieu a-t-il menti? C'est ça le problème que nous avons toujours lorsque nous venons enseigner. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il n'est pas un fils d'homme. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est que si tu vas dans la maison de deuil, tu dois prendre conscience. Tu dois prendre ces choses à cœur. Si tu ne les prends pas à cœur, c'est que tu n'étais pas dans la maison de deuil. Et pourtant, tu peux être dans la maison de deuil. Bon, que dire de ceux qui travaillent à la morgue? Parce qu'ils côtoient la mort tous les jours. C'est que eux doivent être les premiers croyants. Que dire de ceux qui travaillent aux pompes funèbres, de ceux qui travaillent dans les cimetières? Ceux-là devraient être des chrétiens. Mais curieusement, lorsqu'on les observe, ce ne sont pas des chrétiens. Ils côtoient la mort tous les jours, mais ils n'ont pas conscience de la mort. Ah, c'est la question qu'on doit se poser. De quelle maison de deuil le Seigneur parlait? Écoutez-nous, nous disons ceci. La Bible dit, toute écriture est inspirée. C'est pour pouvoir instruire, pour pouvoir enseigner. Donc nous comprenons que nous devons prendre l'écriture, nous lire d'abord l'écriture de manière naturelle, comprendre de manière naturelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre, je crois, 29, verset 10. On dit que toute la révélation est comme un livre cacheté, un livre énigmatique, un livre parabolique, qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. On lui dit, lis. Il dit que non, c'est compliqué. Je lis, mais je ne comprends pas. Donc, il n'a pas la révélation. Et on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. Lui, il n'a même pas pris le temps de pouvoir ouvrir et lire. Il a dit, je ne sais même pas lire. Comment est-ce que j'aurai la révélation? Donc, vous comprenez que celui qui ne sait pas lire ne peut pas accéder à la révélation. Celui qui sait lire comprend au moins que le livre est cacheté. Il peut poser la question au Seigneur pour lui dire que veut dire ces choses. Vous voyez? Donc nous devons d'abord commencer par lire et après nous nous posons des questions. Les questions que nous nous sommes posées, c'est pour pouvoir arriver à cette dernière question. Qu'est-ce que cela voudrait dire réellement? Donc nous comprenons ceci. Que dans la maison de deuil, c'est lorsque il s'agit d'un mort. C'est là où on part. Pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face aussi à la mort. Et lorsqu'on fait face à la mort, on doit prendre conscience. Mais nous avons compris que nous sommes allés dans des maisons de deuil. Bon, c'est là où vous allez comprendre que parmi nous, les chrétiens, on en profite. Tout celui qui va se mettre debout, bande alléluia. Ce jour-là, personne ne va bouder pour dire que vous aussi vous exagérez. Hein? Et les gens profitent. Et les gens prêchent ce verset que quand il y a deuil, quand il n'y a pas deuil, ils ne veulent pas prêcher. C'est comme si ce verset, c'est seulement comme s'ils souhaitaient la mort des gens pour aller prêcher. Est-ce que vous comprenez? Mais nous comprenons que ceci peut nous concerner même en ce temps ici. Donc, quand il y a mort, donc nous faisons face à la mort. Et nous prenons conscience. Comme les morts, nous sommes allés dans les maisons des morts et nous n'avons pas eu conscience, nous allons comprendre qu'il ne s'agissait pas des morts. Gloire au Seigneur. Vous savez qu'un jour, un disciple a dit au Seigneur, mon père est mort. Laisse-moi aller dans la maison de deuil afin que je puisse me recueillir et que je prenne la chose à cœur. Le Seigneur dit, aujourd'hui je te dis de ne pas aller dans la maison de deuil. Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Je ne sais pas c'est quel. C'est Luc. Hein? On dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur,
je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez? Bon, si aujourd'hui, le pasteur te demandait de ne pas aller assister à l'enterrement de ton père, vous allez dire que ce pasteur, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ouais. Donc, le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est juste pour confirmer nos inquiétudes, pour dire que est-ce qu'il s'agissait vraiment de la maison où quelqu'un est mort. Or, Jean chapitre 3, verset 39, la Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous voulons sonder l'Écriture d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. C'est là où on prend conscience. Le Seigneur nous dit que quand vous sondez cette Écriture, sachez que cette Écriture rend témoignage de moi. Ah, c'est là où nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas de deuil de Mamputu ou de Kabongo ou de Mangweni. Non, il ne s'agit pas de ce deuil-là. Est-ce que vous comprenez? Mais de quel deuil? Qui est mort enfin? Alléluia. Qui est mort? Afin que nous aussi nous puissions aller et pouvoir prendre conscience. Écoutez, Apocalypse dit, Apocalypse chapitre 1, au verset 18. Je commence au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais, alléluia. Amen. Qui est mort? Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui est mort? C'est Jésus. Donc vous allez comprendre maintenant que il faut aller là où le Seigneur est mort. C'est là où vous allez prendre conscience. Parce que c'est la mort du Seigneur qui fait prendre conscience, n'est-ce pas, de la chose. Notre foi est vaine. Donc, pour que nous puissions réellement avoir une foi qui puisse nous permettre de pouvoir hériter toutes les choses que Dieu nous a promises, pour pouvoir hériter la vie éternelle, il faudrait que nous allions dans la maison de Dieu où la mort de cette personne va vaincre la mort, notre mort. Mais Jésus est déjà mort. Ressuscité, mort et ressuscité. Alléluia. Dans quelle maison de Dieu on ira encore? Puisqu'il Jésus est n'est plus déjà mort, mort, il est déjà ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il est à la droite de son Alléluia. Père. Alléluia. Luka Yesu na mabele. Yesu azali assez quoi. Alléluia. Nous lisons dans le livre, ça c'est une bonne question, et une très très bonne question. Lisons dans le livre de Job. Ces petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Je lis dans le livre de Luc, chapitre 17, n'est-ce pas? Luc 17, au verset, je crois, 37. Luc, chapitre 17. Voilà. Je commence au verset 34. Je vous le dis, vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Ils s'assembleront les aigles. Mais nous vous disons que le corps de Jésus est quelque part. Amen. C'est pas l'église. Alléluia. J'aime le Seigneur pour cette chose. Que la Bible parle. Que la Bible parle.
Demandez-moi quoi? Vous savez quoi, je suis en train d'écouter quelque chose qui me fait rire, qui m'apporte le bonheur, qui m'apporte la joie. Nous savons qu'il n'y a qu'une chose seule qui peut apporter la joie, qui peut apporter le bonheur à un enfant de Dieu. Celui qui se croit chrétien, celui qui s'appelle enfant de Dieu. Vous savez quoi? C'est la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Christ, de notre frère Barbosa Valérie de la Belgique. Il est venu aujourd'hui, il est passé sur nos plateaux, il est passé dans notre site, enfin, de faire la pub. Parce qu'il sait que notre site est visité par vous, notre site est aimé par vous, et il savait que son CD sera aussi aimé par vous. Mais il est venu avec quoi? Demandez-moi. Il est venu avec un maxi single. Il est en train de faire un maxi single de 4 titres. La Biblia, na mokanda na Yohane 17, verset 17. La parole de Dieu est la vérité. Soyez prêts, soyez sur vos pas. À vos marques, bientôt, ça va partir avec le signe de 4 chansons. 4 seulement, pas beaucoup. Il va d'abord lancer 4. Avec les clips, enfin, que vous et moi, nous puissions savourer, déguster ce que le Seigneur a mis en lui. De notre foi Barbosa, très très bientôt dans vos bacs. Ne manquez pas. Ce qui aura crié à mon nom. Vous voyez l'ambiance où nous sommes. On a parlé du deuil, c'est ce que Maman Bijou a dit tout à l'heure. Les gens vont en deuil avec les tombeaux conseillers, avec l'esprit de joie. Et or, nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans la maison du deuil parce qu'on est en train de parler du deuil. Et ce deuil, malheureusement, heureusement, au lieu de nous apporter la tristesse, ça nous apporte la joie que vous voyez aujourd'hui, l'ambiance du plateau. Nous voulons savoir de quel deuil il s'agit. Où est la maison du deuil? Qui est mort? Ah, vous comprenez? Nous avions lu. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Écoutez maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10. Au verset 16. Il dit ceci. Je commence au verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous comprenez? Mais comment pouvons-nous boire le sang et manger le corps si ce n'est pas là où il y a un cadavre? Or, là où il y a le cadavre, c'est là où il y a le deuil. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous devons nous rassembler pour pouvoir prendre conscience. Voilà pourquoi la Bible dit que la nuit où il fut livré, n'est-ce pas? Vous comprenez? Quand nous faisons cela, la Bible dit que nous commémorons la mort de Christ. Écoutez maintenant, le Seigneur dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne peut hériter le royaume. Vous croyez que ce sont les pains que nous fabriquons? Car Dieu n'habite pas dans des choses fabriquées de mains d'homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au verset 14, cette parole s'est faite chair. Donc vous comprenez que quand vous mangez la chair de Jésus, or pour manger la chair d'un animal, il faut l'égorger. Vous comprenez que la parole est la chair de Jésus. Or la Bible dit que en elle était la vie, la lumière. Vous allez comprendre que beaucoup de gens ne mangent pas le corps du Seigneur et ne boivent pas son sang. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean 1. Au verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y avait la vie. Or, le sang, la vie est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, le sang est dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons manger la chair et boire le sang. Comment manger cela? Mais c'est ça, personne n'a bu le sang de Jésus, ni mangé sa chair. Parce qu'il a pris un pain fabriqué par l'homme, il a dit ceci est mon corps. Et les gens croient comme dans l'église catholique, que les catholiques m'excusent. Parce que vous avez vos sœurs
n'est-ce pas? Quand ils prennent les pains fabriqués par l'homme, ils croient que ces pains-là, c'est le corps de Jésus. Mais lorsque Jésus a fait cela, lorsque Jésus lui-même il a pris le pain fabriqué, puisque le pain que Jésus a partagé avec ses disciples, ça n'a pas été fait spécialement du ciel, ou bien ça n'a pas été spécialement fait pour la Sainte Seine. Il a trouvé dans la culture juive, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez chez les musulmans, les juifs, tout ce monde arabe, ils ne mangent jamais sans pain et sans un peu de vin dans leur façon. Ça fait partie des objets qui se trouvent à table. Et Christ a pris ce qui était déjà à table, il a juste présenté, mais il n'a pas fabriqué. Mais oui, bon, mais pourquoi pas venu aujourd'hui, du ciel. oui, c'est pas venu aussi du ciel, mais pourquoi si aujourd'hui les gens veulent commémorer ce jour-là, ils prennent du pain là, ils coupent et vous dites que c'est... Non, mais nous posons la question, est-ce que vraiment c'est ça le corps du Seigneur? Parce non, que mais la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des choses. Non, mais nous faites savons que ce n'est pas, mais Jésus lui-même il a utilisé. Mais Jésus a utilisé des choses pareilles, a utilisé comme du pain fabriqué par les hommes. Alléluia, Jésus parlait en parabole. Oui. Donc c'était une parabole. Oui. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer, la parabole. Qu'est-ce que le pain? Qu'est-ce que le sang? Qu'est-ce que la chair? Voilà pourquoi nous avions dit que la chair de Jésus c'était parole. Parole faite chair. Yeah. Or, le sang se trouve dans la chair. Quand on a interdit à Noé, on a dit que tu mangeras la chair, mais tu ne mangeras pas la chair, le sang qui se trouve dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, parole, c'est ça la chair de Jésus. Or, dans la parole, il y a la vie, il y a la lumière. Voilà pourquoi il dit, vous sonnez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais pour avoir la vie qui est dans l'Écriture, écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. La Bible dit ceci. Quel verset? Au verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? Vous avez la parole. Il faut témoigner Jésus. Maintenant, montrer comment est-ce que cette parole parle de Jésus. C'est là où vous avez l'esprit de la parole. L'esprit de la prophétie. L'âme de la prophétie. Car le sang, c'est l'âme, n'est-ce pas, de l'animal. Mais pasteur, mais qu'est-ce que fait le deuil dans tout ce que vous êtes en train de développer? Mais c'est là où nous sommes en train de pouvoir comprendre que la prédication de la croix, parce que la croix c'est la mort, c'est là où vous allez comprendre que nous aussi quand nous y allons, nous prenons conscience pour que nous puissions nous conformer à la mort de Christ. Voilà la maison de deuil qui va réellement te prendre afin que tu puisses mettre ces choses, prendre ces choses à cœur. Mais c'est quand tu vas dans le deuil de... La maison de deuil en fait c'est la croix. C'est l'église où on est en train de pouvoir, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je vous ai dit tout au début. Mais quand j'avais dit Alléluia, tu avais... Tout au début que la maison du deuil c'est l'église. Parce que c'est là qu'on étale tout de la croix, on rappelle aux gens la mort de Christ. On prend d'abord conscience. Donc on prend conscience. Donc c'est-à-dire que toutes ces personnes-là qui ne vont pas dans les églises, les vraies églises disons, et qui ne croient pas que... Parce que maintenant on spécule que l'église c'est pas important, l'église c'est pas nécessaire. On est nous-mêmes église parce que le Saint-Esprit habite en nous. Que pensez-vous de ceux-là qui pensent que le deuil, la maison du deuil c'est lui-même? Bon, vous allez comprendre que toi-même, tu n'es pas l'église. Tu es un membre. C'est l'écriture, quelqu'un, parce que la Bible dit que vos corps sont les temples. C'est là où quelqu'un confond. L'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 12 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12. Au verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Voilà. Tu vois? Maintenant, quand toi tu dis que toi seul, un seul membre, tu es le corps de Christ.
Bon, ben, c'est ce que les Il y aura gens un disent. faux Il y a des témoignage. pasteurs qui prêchent cela, ils interdisent aux gens d'aller à l'église. Ce Ils disent sont aux gens des faux que témoins. ils disent aux gens que non, l'église c'est soi-même, l'église c'est pas nécessaire. On peut être soi-même à la maison, on n'a pas besoin d'aller dans un coin, dans un lieu où on appelle l'église, entre guillemets, et se rassembler avec les autres. Ça, c'est un faux témoin, n'est-ce pas? Et vous savez, les faux témoins, on les lapide, n'est-ce pas? Lisons encore une autre écriture. Parce que nous courons déjà vers la fin. Oui, oui. Romains Donc nous voulons chapitre vraiment 10. que vous éclaircissiez en quelques minutes la maison des deuils. Romains chapitre 10, au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui il n'a pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ouais. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non, mais pasteur, Ils s'entendent par les nets. mais sur l'internet, on entend aussi, il y a tout, on il y a entend, des il y a beaucoup de prédications, chaînes, il y a il y a- Samuel Noura Oui, qui tu enseigne. vas entendre. Il y a beaucoup même de chaînes, prières il y a en même des ligne. prières en ligne. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, comment reconnaître le vrai du faux? Quand tu es un aveugle, comment tu vas savoir que celui qui me conduit c'est un aveugle? Donc, comprenez que ce n'est pas le chemin, n'est-ce pas? Le chemin que le Seigneur a montré. Le chemin a établi les prédicateurs pour que nous puissions, n'est-ce pas, entendre. Et vous allez comprendre que la communion fraternelle, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Aimez-vous les uns les autres, soyez un. Un comme moi et le Père, nous sommes un. La communion fraternelle, n'est-ce pas? C'est une recommandation. Toi, tu es isolé. Comment tu peux dire que tu as cru pendant que tu ne veux pas communier avec les frères? Non, parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans leur maison, et écoutant les enseignements sur les nets, ils sont plus concentrés quand ils sont à l'église. Bon, on comprend qu'à l'église, il part peut-être pour montrer ses habits. Voilà, bon, si lui, il croit, bon, à la maison, il sera concentré. Que le Seigneur l'aide. Mais nous croyons que celui qui a l'amour. Le problème, c'est maintenant, c'est d'aller là où il y a le corps, Du Christ. il y a le cadavre, n'est-ce pas? Là où il y a le sang. Donc, s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de corps, bon, il vaut mieux rester à la maison. Parce que je veux, avant même qu'on voit la fin, parce que pensez-vous alors de ce que la Bible dit de plairer avec ses qui plaire? Parce que vous avez dit que là où il y a le deuil, c'est dans l'église, parce qu'il y a les corps de Christ, c'est pas dans le deuil qu'on va dans les familles, non? Mais que pensez-vous de cette pensée que la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Écoutez-moi bien. Nous sommes en train de parler de la maison de Dieu où tu auras conscience par rapport à la mort et où tu vas réellement te préparer pour la vie éternelle. Oui. Et nous avions dit que ce ne sont pas les deuils qui gagnent tout ça. Ça, c'est clair. Parce que le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais maintenant, parmi les bien-aimés, il peut y avoir, n'est-ce pas, des gens qui vont dormir. Ça, nous aurons la peine. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas pleurer comme les païens. Nous pleurons parce qu'il y a de la peine, la personne nous a quittés, mais tout en ayant l'espérance que la personne va se réveiller. Voyez? Donc, à ce moment, la Bible nous dit de pouvoir partager cette peine avec ces bien-aimés-là. Tu peux aussi partager la peine avec les païens, n'est-ce pas? Mais nous comprenons que ce n'est pas là-bas où tu vas pouvoir réellement prendre conscience et mettre à cœur ces choses. Voilà, chers internautes, vous avez compris, le pasteur Philippe a expliqué encore à la fin qu'est-ce qu'il attendait par aller dans la maison du deuil. Selon la Bible, la maison du deuil dont on nous parle, c'est une vraie église où on a planté la croix de Jésus, où on est en train de détailler l'œuvre de Christ, le nécessaire, le pourquoi Christ est mort, où les gens vont pour prendre conscience de leur position face à l'œuvre de Christ et prendre conscience et pour se préparer pour la vie éternelle, pour l'enlèvement. Parce que si quelqu'un ne prend pas conscience de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, de la mort de Christ, de pourquoi Christ est venu,
pourquoi il a quitté le ciel pour venir sur la terre, afin de mourir pour vous et moi. C'est en ce moment-là que vous êtes à côté. Il faut prendre conscience de cette œuvre de la croix, parce que c'était une œuvre qui avait coûté de la peine au Créateur, de voir son Fils unique maltraité pour vous et moi. Bien aimé, il n'y a aucun parent qui va accepter voir son enfant, parce que Dieu est tout puissant. Il pouvait en un clin d'œil, en un claquement de doigts, arrêter cette manigance, mais il a permis parce qu'il avait un objectif à atteindre, c'était de pouvoir te sauver, de pouvoir me sauver. C'est de cela que le pasteur Philippe a expliqué. Vous pouvez assister des frères et sœurs ou des frères même païens, membres de famille qui ne sont pas en Christ, qui sont en deuil. Oui, mais c'est pendant votre position dans les deuils, communément parlant, doit être la position d'un enfant de Dieu. Ne pleurez pas avec des paroles au tikingai, Yakoba Telanga. Ça, ce n'est pas les paroles d'un enfant de Dieu qui va dans une maison de deuil, communément parlant. Un enfant de Dieu qui va dans une maison où tu sais qu'un frère chrétien est mort, tu dois pleurer juste pour soutenir la chair qui pleure, qui pleure la personne qui est partie, mais sachant que, tout en sachant que l'esprit croit qu'un jour nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été vraiment bénis parce que chaque fois lorsque le pasteur Philippe vient, il nous bénit par cette révélation, par ces révélations, pas ces révélations, les révélations qu'il puisse, que le Seigneur lui fait grâce pour vous apporter à vous et à moi. Restez branchés sur SamuelNongaMinistry.com. Notre page Facebook, c'est Samuel Nonga Ministry, et vous serez vraiment très informés pour les choses d'en haut. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. SamuelNongaMinistry.com. Suivez-nous live. Nos émissions chaque jour avec vous sur Facebook. De prédicateurs. Divine Connexion. C'est pour vous. À bientôt. Bye. Au revoir.